Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de... C'est juste une lecture, pas de panique, c'est juste une lecture. Pour ceux et celles qui sont habitués de la série, parfois, il y a de beaux messages qui nous secouent un peu lors de C'est juste une lecture. Donc on va découvrir ça ensemble, comment ça fonctionne. J'utilise l'un de mes deux jeux d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Je vais interpréter la carte et par la suite, je vais ouvrir avec un jeu de tarot, deux ouvertures en fait. Et le jeu d'aujourd'hui, c'est le tarot de la sagesse animale. Donc, très intéressant. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je l'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien, dis-je bien, pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne YouTube afin d'avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur, parlant de remerciements. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Merci également à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture. C'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous viewers today. One card, please. Spirit for my gorgeous, awesome viewers. Oh! On va rentrer dans le Velveta. Colère. Ta, 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 ta. La colère. Sentiment destructeur. Sentiment de basse vibration. Parfois nécessaire. Oui. La colère, c'est une émotion destructeur pour soi-même et ultimement pour tout ce qui nous entoure. La colère, c'est dû à des choses qui ne sont pas réglées. Okay? La colère, c'est lorsque on se fait manquer de respect, lorsque notre intégrité est touchée et que nous ne faisons rien pour changer tout ça. Également, la colère, c'est lorsque on ne fait pas face à certaines vérités. La colère, c'est parce qu'on n'a pas pardonné à soi et aux autres. La colère n'est pas quelque chose de viable. La colère va toujours vous amener vers le bas. Dans 99% du temps. Il y a 1% que c'est bon. Je vais vous en parler. Si vous avez des colères
c'est que vous n'êtes pas en train de résoudre un conflit. La colère, c'est un symptôme d'insatisfaction. Et vous devez identifier cette insatisfaction-là afin de la corriger. Si vous avez de la colère dans votre couple, dans votre relation amoureuse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous devez l'identifier. Vous devez la nommer, pas dans la colère, dans le calme, l'amour et dans le désir d'amener un changement. Vous êtes en colère par rapport à votre emploi. C'est parce qu'il y a de l'insatisfaction dans votre emploi. Peut-être est-ce que c'est votre relation avec vos collègues de travail. Peut-être est-ce que c'est votre relation avec votre supérieur immédiat. Peut-être est-ce que c'est vous dans votre emploi. Peut-être que ce n'est plus votre place. Et là, ça vous amène de la colère. La colère, c'est une manière enfantine. La colère, c'est une manière enfantine d'exprimer ses émotions. Quelqu'un qui manque de maturité et de sagesse, qui va s'exprimer dans la colère. Pas toujours là pour y aller avec le dos de la cuillère, comme on dit. C'est normal d'être en colère. C'est normal. Il n'y a pas de honte à ça. Si vous vous mettez en colère, c'est parce que vous avez atteint un point de non-retour. Vous n'êtes plus capable de tolérer certaines choses. Et votre émotionnel n'en peut plus. Donc, vous explosez. Vous êtes dans une colère. Parfois, c'est parce qu'on a de la misère à exprimer nos émotions. Parfois, on a tout simplement de la difficulté à s'exprimer. Surtout ceux et celles qui sont introvertis ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions. C'est pas facile pour eux autres. On ne peut pas leur en vouloir. Fait que des fois, ils vont péter une coche. Le problème, c'est que quand on arrive là, ça mélange toutes sortes de choses et souvent le message qu'on va vouloir passer ne passera pas. Parce qu'il y a comme trop d'affaires. T'sais? C'est comme, je ne sais pas si l'exemple va être bon. C'est comme si vous n'aimez pas le... Je peux pas dire. C'est comme si le maïs vous horripilait au plus haut point, puis là vous mangez une soupe succulente, mais là il y a du maïs dedans. Elle est dégueulasse ta soupe. En tout cas, l'exemple est peut-être pas bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a un élément qui va venir déborder le vase. Et c'est l'ensemble de quelque chose qui va payer le prix. Alors que c'est pas tout à fait l'ensemble, c'est une partie. Puis ça, c'est parce qu'on regarde trop les choses en dedans. Fait que des fois, quand on arrive pour s'exprimer, ça sort tout croche. Puis ça englobe plein de choses. Puis c'est dur de comprendre. Je vous recommande de toujours être à votre écoute quand il y a quelque chose qui ne va pas. Pour le gérer le plus tôt possible. Exprimez-vous. Écrivez, si vous avez de la difficulté à vous exprimer, écrivez. Ça va permettre de sortir tout ça, puis faites-vous un plan pour exprimer vos trucs. Faites-vous un plan d'action. Soit pour un collègue, un conjoint, une conjointe, un enfant, un ami. Faites-vous un plan. Écrivez. Au moins, parce que l'écriture permet de sortir tout ça, plutôt que de le garder en dedans. Avant d'aller avec le reste, je vais aller avec le
quand c'est bon, la colère. La colère, c'est bon pour les gens qui sont en dépression. Les gens qui sont dans un down. La colère peut servir de moteur pour passer à l'action, pour sortir d'une lassitude, d'une latence, d'un las, ah, la colère va servir de moteur pour avancer et dire hey, je suis tanné d'être à terre, je suis tanné d'être au sol. C'est un peu comme le feu qui s'initie, qui s'alimente, qui reprend vie. Fait que parfois, il faut utiliser la colère comme moteur pour avancer. Également, parfois, la colère nous sert à mettre notre pied à terre. Devant l'intimidation, devant le manque de respect, devant... C'est bon. Je ne peux pas dire le contraire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que cette colère-là nous traîne. Il faut l'utiliser dans un moment précis et ensuite la canaliser. Il faut qu'après ça, elle nous quitte pour qu'on devienne zen, mais qu'on garde la flamme allumée. Comment on fait ça? La méditation, l'écriture, l'exercice, une saine alimentation, aller à l'extérieur. Toutes des affaires que je vous ai déjà parlé, puis plein d'autres montagnes. Être dans l'action. Être dans l'action. Être dans le changement. Des affaires plus difficiles, ça. Être dans l'action, être dans le changement. Par contre, ça marche. Puis être dans l'action, puis être dans le changement, c'est pas obligé de tout changer. Ça peut être petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, comme faisait Jean avec les petits pas. L'important, c'est de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, ça va revenir. Ou la dépression va revenir. Ou le las va revenir. Puis on veut pas ça, ultimement. Ce qu'on veut dans la vie, c'est être bien. C'est être serein. Être bien avec soi-même, être bien avec les autres. Avoir une sorte de sérénité, de paix d'esprit. Maintenant, je vais vous parler des autres qui sont en colère, qui sont en souffrance. C'est des... Puis j'en ai parlé un peu, tu sais, j'ai parlé de vous. C'est bon pour les autres. Les gens qui sont en colère, c'est parce que... Puis tu sais, il y en a qui sont tout le temps en colère. Comme on dit en bon québécois, ils sont tout le temps en tabarnak. Parce qu'ils sont frustrés de leur vie. Sont frustrés de leurs choix, sont frustrés de leur situation et ils n'ont pas le courage de changer les choses ou ils ont été meurtris profondément et ils n'ont jamais guéri et donc ils n'ont jamais pardonné ou ils ne sont jamais pardonnés. Ça ne vous appartient pas et je ne vous demande pas ce que je vous dis par rapport à ces gens-là. Si vous en avez dans votre entourage, ça va m'amener. C'est de les laisser aller, de les pardonner pour leur état, de ne rien prendre de ce qu'ils vont vous dire personnel. Ça ne vaut pas la peine de discuter, de s'obstiner avec des gens en colère. Et si jamais vous avez besoin d'une réponse, c'est « Hey, tu sais quoi, t'as probablement raison. Tu sais quoi, t'as probablement raison. » Parce que leur point de vue ne peut pas changer. Parce qu'ils ne veulent pas le changer. Ils ne sont pas prêts à. Ce qui m'amène à le temps des fêtes. Évitez de vous mettre en colère durant le temps des fêtes. Évitez les conflits durant le temps des fêtes.
je sais, vous allez voir peut-être des membres de la famille qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, avec une ouverture d'esprit différente de la vôtre, avec des valeurs différentes de la vôtre. Prenez ça cool. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout. C'est bien de s'affirmer, des fois. Vous avez le droit de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose. Juste un petit instant, je vais revenir, ça sera pas long. Désolé, je suis de retour. Vous avez le droit, pour ne pas engendrer de conflit, de colère. Si vous savez qu'il y a un endroit que vous n'avez pas le goût d'aller durant le temps des fêtes, allez-y. Respectez. Puis c'est rare que je vais dire ça, mais vous pouvez peut-être mentir pour pas y aller. Juste pour éviter, pour vous respecter, mettre vos limites. Pardonnez-moi. Si vous écoutez cette vidéo-là, puis vous dites, moi, le Legendary Phoenix, j'ai de la colère, écrivez. Prenez, utilisez l'énergie christique qui est disponible. Aujourd'hui, c'est le portail 12-12. Au moment où je tourne cette vidéo-là. Puis le mois de décembre, c'est l'énergie christique. OK? L'énergie christique, c'est l'amour inconditionnel. De tout. Le respect. De tout. La planète, tous les êtres humains, la galaxie, tout. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Libérez-vous de vos colères, puis invoquez l'énergie christique pour venir éteindre cette colère-là, puis écrivez tout ce qui vous met en tabarnak. Pour mes amis européens, tout ce qui vous met en putain de pétard. Écrivez tout ça. Vous pouvez écrire des noms. À la fin de la lettre, vous écrivez « Je vous pardonne, je vous aime. Je vous pardonne, je vous aime. Je me pardonne et je m'aime. » Puis vous signez. Vous prenez cette lettre-là et vous la brûlez. Et là, faites une petite méditation. Invoquez l'énergie christique pour venir vous apaiser, vous guérir. La seule chose, c'est n'oubliez pas d'être dans... Peu importe que ce soit envers vous ou envers les autres, soyez dans la compréhension. Si vous êtes en colère, comprenez pourquoi vous l'êtes. Et procédez à des changements nécessaires. Par la suite, pardonnez et pardonnez-le. Puis si c'est quelqu'un d'autre qui est en colère, pardonnez-lui, comprenez-le. Il est dans souffrance, il n'est pas réveillé, il fait de l'Alzheimer. Pardonnez-lui. Okay. N'allez pas. Rien de bon là-dedans. Sauf dans 1% des cas. Si vous êtes en dépression. Puis si c'est pour mettre fin à de l'abus à votre égard. Parce que des fois, il faut stepper up. Fait que quand c'est le temps d'arrêter de se faire manger à l'âme sur le dos, c'est le temps. Il n'y a pas de... juste une manière, puis c'est ça. Puis c'est tout. Okay? Fait que gardez ça en tête, les amis. Je vous aime. On va ouvrir maintenant avec le tarot de la sagesse animale, voir s'il y a des trucs que je n'ai pas été en mesure de canaliser. Et l'image me parle. La colère, quand on la traite pas, ça donne ça. C'est comme si tu avais une dague de poignée dans la main. Ça fait mal d'avoir de quoi de poignée dans la main et tu ne l'enlèves pas. La colère, c'est ça. Quand on nourrit la colère, c'est comme si on s'obstinait à garder la dague dans notre main. Alors que tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever la dague. Ça va permettre la guérison. OK?
Je sais que c'est pas facile de pardonner. Je le sais, je le sais, je le sais. Je sais que c'est pas facile, je le sais. Je le sais, je sais qu'il y a des affaires terribles qui ont été faites. Je sais qu'il y en a qui vous ont menti, trahi, abusé, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le ressens. Mais le pardon, c'est la plus grande libération. Et n'oubliez pas que le pardon, vous ne le faites pas pour personne. Personne. On ne pardonne pas pour les autres. Pour soi. C'est pour soi qu'on pardonne. N'attendez pas que quelqu'un vous demande pardon pour le pardon. La colère a tendance à nous garder dans le passé, puis nous, ce qu'on veut, c'est être dans le moment présent. C'est le moment le plus important, le moment présent. Pardonner, c'est guérir. Si jamais quelqu'un vient vous demander pardon, vous pourrez dire, je t'ai déjà pardonné. C'est apprécié. Merci pour tes paroles, je t'ai déjà pardonné. Pardonner, faites-les pas. What all spirit about colère. Maybe one last card, spirit. OK. On commence avec la tortue terre-mer, qui est l'arcane majeur le monde, occasion nouvelle. Deux choses par rapport à colère. C'est que la colère peut nous permettre une occasion nouvelle, comme je vous le disais, si vous étiez dans une latence, dans un las, dans une dépression, ou si on abusait de vous, c'était le temps de stepper up, de vous faire respecter, de mettre un stop à des comportements, des actions à votre égard. Donc, ça va vous amener des opportunités nouvelles. L'autre chose, c'est de pardonner. Ça va vous amener des occasions nouvelles. Ça va vous faire entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère de votre vie. Et je vous rappelle que l'arcane majeur, le monde, quand on avait cette carte-là au tarot, parce qu'on pouvait jouer au tarot dans le temps, c'était la carte qui vous faisait gagner la partie. L'autre chose, c'est la tortue. Lentement mais sûrement pour le pardon. Lentement mais sûrement, mais ça amène des occasions nouvelles de quitter la colère. Okay? Ensuite, on a le castor. Poursuite active de nos rêves. D'être dans la colère nous bloque dans la poursuite active de nos rêves. La colère nous empêche d'avancer parce qu'on est dans la colère. Et d'avancer dans la colère, ça ne nous fait pas avancer sur un bon taux vibratoire, sur une bonne ligne du temps. On ne peut pas avoir accès à nos rêves dans ce temps-là. À moins que nos rêves soient des rêves de vengeance et de colère, parce que c'est pas vraiment ça qu'on veut, nous autres. Fait que... Et le castor, c'est l'emblème du travailleur acharné. Okay? De l'ouvrier, acharné. Il aime ça faire des barrages, lui, là. Fait que c'est un ouvrier acharné. Et parfois, sortir de sa couleur, parfois sortir de sa colère, dis-je bien, c'est un ouvrage acharné. Mais vous êtes capable de le faire. Okay? Et ça va vous amener à être à la poursuite active de vos rêves.
L'autre chose, c'est la menthe religieuse, intuition et salut dans l'immobilité. Face à la colère, restez, ne bougez pas. Vous n'êtes pas atteint par la colère. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui vous atteint. C'est pas quelque chose qui vous énerve. C'est pas, surtout quand ce n'est pas fondé. On ne le prend pas personnel. La personne est en souffrance. Il n'y a pas de trouble. Okay? Le salut dans l'immobilité et votre intuition va vous en faire part. Okay? Votre intuition va vous en faire part de hey, okay? Laissez ça aller. L'autre chose, c'est la corneille, magie et énergie inespérée. Pour ceux et celles qui sont dans le creux, OK? Pour tous ceux et celles qui sont dans le creux, la colère, c'est une forme de magie et d'énergie inespérée pour reprendre son envol, pour se transformer. La couleur noire, la transformation. OK? Et Dieu utilise tout ce qui est à sa disposition pour aider ses enfants et l'être humain en termes de survie aussi. Donc, d'avoir de la colère va vous amener de l'énergie inespérée pour vous transformer et repartir. On a également la grenouille, fertilité et nouveau début. De mettre fin à de la colère, OK? C'est vous permettre de nouveaux débuts. Pardonner, c'est vous permettre un terreau fertile et de nouveaux débuts. Mais également, la colère peut amener de la fertilité et de nouveaux débuts si vous avez besoin de cette énergie impulsive-là de passer à l'action parce que vous en avez marre d'être au sol ou encore vous en avez marre de vous faire manquer de respect, qu'on vous maltraite, des trucs comme ça. La colère va vous permettre de changer la donne. La carte sous le paquet, le porc-épic, équilibre du travail et des loisirs. Ici, on va laisser faire ce qui est écrit, c'est plus le porc-épic. Le porc-épic n'attaque pas, mais le porc-épic se défend. Un porc-épic, il y a un seul animal qui peut l'attaquer sans problème, c'est un carcajou. Okay? Parce que ça a la peau, puis tout ça hyper, quasiment une armature. Puis il y a les griffes vraiment serrées, fait que le carcajou, il est capable de dépecer un porc-épic sans se faire atteindre nécessairement par les piquants. Puis il y a une très grande capacité de régénération. Fait que si jamais il y a des pics, ils vont finir par sortir, il n'y a pas de trouble avec ça. Et sinon, tous les autres animaux qui s'y frottent s'y piquent au porc-épic, puis ça fait des dommages très importants. Ici, la métaphore, c'est la colère peut être vue comme le porc-épic qui sort ses épines. Tu sais, c'est comme ça suffit. Okay? Et l'autre chose, c'est voyez les gens qui sont en colère comme un porc-épic apeuré. Okay? Ça peut être ça. Aussi, ils sont dans les blessures. Fait qu'ils sortent les épines. Allez pas vers là. Allez pas vers la colère. Allez pas vers les épines. Okay? Puis si jamais on vous attaque, sortez les épines. Pas, quand je dis si on vous attaque, c'est si ça fait longtemps qu'on vous attaque. Si vous êtes dans la sagesse, la maturité, d'être capable de vous tasser, si vous êtes capable de répliquer, vous avez de la verve, vous avez de la répartie, sans vous chicaner. Mais si il faut que vous mettiez votre pied à terre pour que quelque chose cesse, sortez les pics. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je vais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Et la gang, j'ai le cadeau idéal pour vous, pour le temps des fêtes, pour Noël. J'ai des certificats cadeaux disponibles, ok? C'est formidable, que ce soit pour du tarot
ou pour des soins chamaniques, en passant des soins chamaniques à distance. C'est incroyable, ça fait super bien. Fait que c'est simple, vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit courriel, l'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. On va communiquer ensemble. Si vous avez des questions à propos de ça, écrivez-les, ça va me faire plaisir de vous répondre. 60$, hein, ça vous donne 1 heure complète de soins. Et si vous prenez 100$ de certificat cadeau, même petit bonus, je vous mets une valeur de 120$, ce qui est bon pour 2 heures totales de soins. Ça peut être pris en un ou plusieurs coups, genre 1 heure de tarot, 1 heure de soins chamaniques. Il n'y a aucun problème. Fait que c'est vraiment le cadeau idéal pour vous ou l'un de vos proches. C'est l'heure de vous faire plaisir. Pensez à prendre le certificat cadeau avec Legendary Phoenix. Et pour tous ceux et celles qui font appel à mes services, gratitude. Merci beaucoup de participer à ma santé financière. Je vous aime. Merci beaucoup. Gratitude. Fait que la gang, on va aller voir les derniers messages pour Colère Letters. Spirit for Colère Letters. One last card, Spirit. One last card, please. Donc, la chenille, chance et nouvelle naissance. Et ça, c'est de mettre fin à la colère. Okay? Ça vous donne une nouvelle naissance parce que vous vous libérez d'un poids. Un poids terrible à traîner et ça vous amène de la chance. La chance de renaître sans toute cette douleur-là, sans tout ce que vous avez à traîner. C'est de pardonner, de mettre fin à des colères, à des conflits. Ça vous amène de la chance et une nouvelle naissance. On a par la suite le renard. Arcane majeur, le battleur, magie et bénédiction. Encore une fois, la colère peut être une bénédiction pour vous sortir de votre trépas, pour vous sortir de situations inconfortables. Et la colère utilisée à bon escient est un fuel, est un gaz incroyable pour de la transformation. Le lynx, savoir caché et créativité. Parfois, dans un élan de colère, on va faire preuve de créativité, okay? Pour se sortir d'un mauvais pas. Okay? Donc, si vous avez de la difficulté avec les mots, si vous n'êtes pas capable, et là, la colère va vous amener des mots, des phrases, vous allez frapper là où ça fait mal, ça va vous sortir de cette mauvaise situation-là. Ça peut mettre fin à de l'intimidation, ça peut mettre fin à de l'abus, ça peut mettre fin à des gens qui ont un contrôle sur vous. Donc, définitivement. Et le pardon, de mettre fin à des colères, c'est un savoir caché. Et ça va vous amener de la créativité par rapport à de la compréhension. C'est d'être capable de comprendre des gens au-delà et d'expliquer ça à d'autres après. On va voir chez vous, vous avez une sorte de savoir caché, que vous avez compris des choses à propos de la nature humaine, que peut-être il y a des gens qui ont de la difficulté, vous allez pouvoir aider les autres. La dernière carte sur la table, mais non la moindre, arcane majeur, la lune, incarnée par le loup, intuition et protection. Donc, encore une fois, la colère peut être un outil de protection. Et la lune, c'est des vérités qui doivent être mises en lumière, des vérités qui sont dans l'ombre et qui doivent être éclairées. Eh bien, ça peut être, la colère peut permettre de faire sortir ça. OK? Mais comme je vous disais, c'est avant d'aller là, dans vos relations, OK, là, je ne parle pas ici de nécessairement si vous êtes intimidé, si on abuse de vous, on vous manque de respect, de votre... Je parle, mettons, dans une relation.
Tu sais, tantôt, je disais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ben, tu sais, quand il y a de la colère qui monte, ça vous donne le truc. Ça vous donne qu'est-ce qui va pas. Fait qu'essayez de le partager de bonne façon par la suite. L'autre chose, c'est pardonner vous amène l'énergie de l'oiseau-mouche. La plus belle carte pour moi dans le tarot, c'est l'arcane majeur, le soleil. Joie, rêve et réalisation. Pardonner, quitter la colère vous amène la joie, le bonheur, l'amour, la liberté, la légèreté, tel le colibri, et ramène du soleil dans votre vie. Donc vraiment, par rapport à cette carte-là, moi j'ai le goût de dire colère, ouais, mais pardon, libération, liberté, ok, joie, ok, c'est ça qui est le plus important. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, joyeux portail 12-12.